C'est un collecteur d'impôts, chose qui n'est pas bien vue par la population. Zachée était le collecteur d'impôts et travaillait pour les Romains. Il collectait de l'argent pour l'État romain. Mais en contrepartie, c'était le peuple qui souffrait, car il demandait plus que l'État romain demandait. C'est pour cette raison qu'il a été marginalisé. C'est pour cette raison qu'il était considéré comme un voyou. Seul Jésus peut lui rendre sa dignité. Seul Jésus peut l'accepter. C'est une émission que nous allons voir aujourd'hui. La rencontre de Zachée avec Jésus. Restez avec nous. Bonjour et bienvenue pour une autre émission dans notre programme Rencontre avec le Christ. Nous allons voir aujourd'hui avec Pasteur Pierre Péchou une autre rencontre ou une autre personne qui va venir pour rencontrer le Christ, qui va venir pour demander à Jésus qu'est-ce qu'il peut faire dans sa vie. Pasteur Pierre Péchou, bonjour et bienvenue. Bonjour Anafi. Bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Aujourd'hui, nous allons parler de la rencontre de Jésus avec Zachée. Alors, c'est une rencontre qu'on peut lire dans le livre de Luc, chapitre 19. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette rencontre ou tu préfères peut-être commencer par une lecture? Je pense qu'on peut commencer par raconter l'histoire, la lire en tout cas. Donc, comme tu l'as dit, c'est au début du chapitre 19 de l'évangile de Luc. Jésus entra dans Jéricho et passa par la ville. Un nommé Zachée, qui était chef des collecteurs des taxes et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais à cause de la foule, il ne pouvait pas le voir car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. » Tout joyeux, Zachée descendit vite pour le recevoir. En voyant cela, tous maugréaient. « Il est allé loger chez un pécheur. » Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Ok. Peut-être la première chose qui saute aux yeux, c'est le fait que Jésus, un envoyé de Dieu, il fréquente des mauvaises personnes. Plus que ça, il va y aller dans la maison de quelqu'un qui a été mal vu par la société. Il fréquente les mauvaises personnes. C'est ce que pense en tout cas la foule qui est là. C'est-à-dire, ce ne sont pas les bonnes personnes à fréquenter, parce qu'il fréquente des personnes mauvaises, c'est-à-dire des personnes qui ont fait du mal. Et tu l'as expliqué dans ton introduction, lui prenait plus d'argent que les Romains réclamaient et il en gardait pour lui. Mais si nous sommes étonnés par l'attitude de Jésus, l'envoyé de Dieu, celui qui représente Dieu, on peut aller directement au dernier verset du texte que nous venons d'entendre. C'est Jésus qui parle et qui dit « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Si on peut dire que ce texte ou ce passage nous montre en réalité la mission de Jésus. Oui, c'est ça. D'après ce verset que tu viens de lire. Exactement. On peut résumer avec ce verset la mission de Jésus.
Simplement, il faudra que nous n'oublions pas, au cours de notre entretien, de rappeler que tout le monde est perdu. Mais là, c'est évident que Zachée fait vraiment des choses qui ne sont pas bien à faire. Alors, les personnes qui nous entendent peuvent rester encore choquées par cette situation en pensant que Zachée et aujourd'hui d'autres personnes ne mériteraient pas que Dieu s'occupe d'elles. Alors on va prendre une petite image pour expliquer ce dernier verset. On prend simplement l'image du médecin. Un médecin a fait énormément d'années d'études, a beaucoup souffert dans ses études, juste pour obtenir un diplôme et être capable surtout de soigner des personnes. Ouais. Eh bien, imaginons ce médecin qui refuserait de recevoir des personnes malades, en disant « je ne recevrai que les personnes en bonne santé ». Alors, elle perd son statut de médecin. Oui, ça nous fait même sourire ou rire, ça serait stupide. Il n'est plus médecin. Il n'est plus médecin. Parce que partir chez un médecin, celui qui est en bonne santé n'a pas besoin de partir chez un médecin. Exactement. Alors Jésus, il dit simplement, mais écoutez, je suis là, je suis médecin. Le médecin des corps, le médecin des cœurs, le médecin des personnalités, et je viens pour vous soigner. Zachée, c'est une évidence, mais alors voilà, je le répète déjà une première fois, nous avons tous besoin d'être soignés, d'être guéris par Jésus. Mais dans ce texte aussi, on voit quelque chose, c'est que Zachée, au début, il n'avait pas l'intention d'inviter Jésus dans sa maison. Son intention, c'était juste de le voir. Oui, et ça, je trouve ça très intéressant parce que Zachée est très conscient de sa situation. De toute façon, tout le monde le lui rappelle. Personne ne lui parle, personne ne l'invite à manger, il est seul. On ne sait pas ici s'il a une famille, mais s'il a une famille, sa famille souffre aussi de ce rejet. Il a fait un choix. Ce choix lui permet d'être riche. Par contre, il a des conséquences. C'est un juif qui travaille pour les Romains. Donc ça se passe très mal. Donc, Zachée, il a cette volonté de rencontrer Jésus. Je ne pense pas qu'il puisse imaginer que Jésus va accepter de rentrer chez lui. Mais lui va se donner les moyens d'aller au contact de Jésus. En tout cas, au moins de le voir. Et en plus de cela, c'est qu'il monte un arbre. On voit qu'il a fait quand même pas mal d'efforts pour arriver à un point de voir Jésus. Et des efforts qui sont à l'encontre de la bienséance. Ça ne se fait pas dans la société. Encore aujourd'hui, j'imagine que si tu te promènes dans la rue et tu vois un homme d'âge mûr, respectable, en train de grimper sur un arbre, tu vas dire il est fou, c'est pas respectable. Eh bien, Zachée, dans une telle situation, il a tellement envie de voir Jésus, et tu as bien fait de le noter, c'est même pas parler avec lui, juste le voir, qu'il est capable d'aller au-delà de ce qui est normal. En plus, c'est un petit homme, le texte le précise. Ouais. Ces détails sont parfois intéressants, parce qu'il n'a rien d'extraordinaire. On peut voir déjà, il y a des obstacles physiques, et il y a aussi des obstacles au niveau de la société, le fait qu'elle est marginalisée, voilà, c'est une petite taille. Alors, tout ça, il les a surmontés. C'est que tous ces obstacles, elle a pu les surmonter juste avec sa volonté qu'elle avait dans son cœur. Et alors, pour nous, eh bien, ça veut dire que si on se sent petit, dans tous les sens du terme, eh bien, on peut quand même aller vers Jésus, parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais Jésus va s'arrêter, donc il va comprendre l'importance qu'a pour Zachée cette rencontre, donc Jésus s'arrête. On peut se donner les moyens, et même si parfois, par rapport à la société dans laquelle on vit, c'est pas forcément acceptable de faire ceci ou cela, en restant dans les normes. Mais bon, par exemple, ici c'est monter sur un arbre, c'est pas grave. Et puis pour Jésus, surtout, ce n'est pas grave. Dans le texte, nulle part, Jésus va dire « Pourquoi tu es sur cet arbre ? Il ne faut pas monter sur l'arbre. » Non, il lui dit « Descends », mais simplement parce qu'il veut parler avec lui. Ouais. Donc, encourageons chacun à marcher, à aller là où on pense que Jésus pourra vivre cette rencontre avec nous. Merci Pierre. Tu nous as parlé un peu sur le statut de Zachée. Mais qu'est-ce que tu en penses aussi par rapport à Jésus qui vient, qui s'arrête et qui lève ses yeux pour voir cet homme en fait?
Parce que Jésus aussi, il pouvait passer sans se rendre compte qu'il y avait un homme, voilà, sous un arbre, qui l'attend, qui voulait juste le voir. Et Jésus, il s'arrête. Alors, quand on lit les évangiles qui nous racontent les histoires de Jésus parmi nous, ça va être impossible de trouver un passage où Jésus n'est pas attentif à l'autre. Alors moi, personnellement, ça m'arrive tout le temps de ne pas voir les gens. Même s'ils sont dans la même pièce que moi, parfois je ne les vois pas. Et ça, c'est mon problème, je n'ai pas assez d'attention. C'est impossible avec Jésus. Jésus va toujours remarquer la personne qui est là, et même, il va toujours remarquer le plus petit, le moins accepté, le malade. Ça, c'est un grand encouragement pour nous. Nous avons la certitude que Jésus va toujours nous voir, toujours nous remarquer. Bien sûr, il n'est plus présent physiquement avec nous, mais c'est une image pour dire que Jésus veille sur nous. Jésus porte toujours un regard favorable sur nous. Et donc, ici, Jésus s'arrête. On pourrait préciser aussi que Jésus n'est pas en train de se promener. Il est en train d'arriver à Jérusalem. Jéricho est à quelques kilomètres de Jérusalem. Ça se fait en quelques heures, surtout à cette époque où on marche bien. Et Jésus va à Jérusalem pour la fête de la Pâque, et en fait, ça va être le temps de la croix. Et il le sait. Et il le sait. Alors, pardon, juste, c'est que partir, lui qui sait que la mort l'attendait là-bas, et là, il s'intéresse à des personnes marginalisées, à des personnes qui souffrent. Lui qui... Voilà. Il y a une grande souffrance qui l'attendait, mais voilà, il donne du temps. Comment peux-tu vraiment nous expliquer? On ne va pas l'expliquer, Anafi, on va juste s'arrêter sur ce que tu viens de dire. C'est simplement le répéter. C'est que moi, je ne vois pas une personne qui est dans la pièce, je reviens à mon cas. Oui. Parfois, j'ai aucune bonne raison. Parfois, je pourrais dire, j'étais très occupé à faire autre chose. Énervé, voilà. J'avais quelque chose de plus important à faire que de te remarquer. Voilà. Ben, ce que tu viens de dire, on ne l'explique pas, on le remarque simplement. C'est-à-dire, Jésus va accomplir à Jérusalem la chose la plus importante qui n'a jamais été faite dans tout l'univers. Mourir sur la croix pour nous. Mais il a du temps pour Zachée. Et tu as dit quelque chose de très important. Tu as dit, on ne peut pas comparer, je le résume comme ça, on ne peut pas comparer la souffrance que Jésus va vivre avec la souffrance qu'est en train de vivre Zachée. Eh bien, Jésus s'arrête. À ce moment précis, pour Jésus, la souffrance de Zachée est la plus importante. Plus important que sa propre mission. Mais en fait, c'est exactement la même chose. Alors, on revient au dernier verset. Jésus dit bien, « Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Et même si c'est Zachée qui monte sur l'arbre, qui vient à la rencontre de Jésus, en fait, c'est Jésus qui est venu chercher Zachée. Merci beaucoup, Pierre. Avant la pause, j'aimerais bien rappeler ceux qui nous regardent en ces moments, c'est que n'importe quelle sont la situation, ou n'importe quelle est la situation dont tu es, il faut vraiment espérer que Jésus va prendre du temps avec toi. C'est le plus important, c'est d'avoir cette confiance. Aussi, je vous encourage à nous écrire, à nous appeler pour plus d'informations, mais aussi pour vous envoyer des livres ou des choses qui peuvent vous aider. On vous verra dans la deuxième partie. Merci beaucoup. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Nous avons vu la rencontre de Zachée avec Jésus. Nous avons vu comment Zachée a pu surmonter pas mal d'obstacles pour voir Jésus. Et aussi, nous avons vu comment Jésus s'est arrêté pour discuter et pour être avec Zachée. Pasteur Pierre, encore une fois, nous allons aussi parler de cette histoire, parler de cette rencontre qui a eu lieu entre Jésus et Zachée. Alors, quels sont les points aussi dont tu peux nous enseigner ou développer pour enrichir ce débat et aussi pour que
ceux qui nous suivent vont aussi apprendre de ce passage. Si tu veux bien, Hanafi, on va d'abord s'arrêter à quelques petits détails qui semblent anodins. Lors de la lecture, on peut passer dessus sans vraiment s'y arrêter, mais nous allons nous y arrêter quelques instants. Je suis toujours au chapitre 19 de l'évangile de Luc, et je vais m'arrêter sur le verset 5. Jésus vient de lever les yeux pour voir Zachée, et voilà ce que Jésus lui dit. « Descends vite, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. » Les deux petits détails, c'est « vite »,« descends vite » et « il faut que ». Ce n'est pas le plus important, mais c'est intéressant quand même. Il y a une urgence. Vite. Jésus est impatient de cette rencontre. Nous disions tout à l'heure que Zachée pouvait douter de la volonté de Jésus de s'arrêter avec lui parce que justement, il était dans une situation difficile. Mais on voit ici Jésus qui encourage Zachée en disant « Vite, viens, il faut que tu sois là. » Et il faut, c'est-à-dire, c'est pas « j'ai envie », c'est plus que ça. Il y a une nécessité. Je vais même aller plus loin. Il y a presque quelque chose de vital pour Jésus. Jésus sait que Zachée est en difficulté et Jésus ne veut pas perdre de temps. Voilà, vite, c'est que je dois être avec toi. Il ne veut pas le voir dans la souffrance encore. C'est ça. C'est que, voilà, tu étais marginalisé, personne ne t'a accepté, mais moi, je te dis le contraire de tout ce que les autres pensaient de toi. C'est que viens vite, j'ai besoin de te voir. Et comment manifester ça? Comment le concrétiser? Si Jésus va juste s'arrêter à discuter un instant, la foule n'entendra pas les paroles de Jésus, on va vite l'oublier, et en plus, on pourra en reparler après en disant Jésus a pris un moment avec Zachée, sûrement il a dû le réprimander, sûrement il a dû le condamner. Pour concrétiser cette volonté que Jésus a de vivre quelque chose de fort, pour annoncer une bonne nouvelle à Zachée, la seule solution, c'est de rentrer chez lui. Parce qu'à l'époque, si la personne n'est pas fréquentable, on ne va pas chez elle. De rentrer dans sa maison. Quoi. De rentrer dans sa maison. Aller dans sa Exactement. maison. Et là, obligatoirement, si Jésus fait ça, c'est qu'il veut démontrer à tout le monde qu'il a accepté Zachée pour ce qu'il est et que Zachée est en train de vivre quelque chose de formidable. Voilà que Jésus avait vraiment osé, parce que rentrer dans la maison d'un collecteur d'impôts qui était considéré comme un traître, c'est le mot, qui travaillait pour l'ennemi, qui était considéré comme un voleur parce qu'il volait l'argent du peuple. Et là, Jésus, il va, comme tu l'avais dit, c'est qu'il va un peu plus loin, c'est d'y aller dans la maison de Zachée. On peut très bien imaginer que Zachée entend les remarques que la foule est en train de faire. Ah, si Jésus savait qui c'est un collecteur de taxes, c'est un pécheur. Et là, il y a un verset intéressant, c'est ce que Zachée va dire. Il parle à Jésus. Il lui dit « Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai extorqué, si j'ai volé quelqu'un, eh bien, je vais lui rendre 4 fois plus. » Il y a deux façons de comprendre ce que Zachée est en train de dire. Les deux explications sont acceptables et sont intéressantes. La moins plausible, c'est que Zachée est en train de raconter ce qu'il est déjà en train de faire, ce qu'il faisait avant. Et dans ces cas-là, ça serait de dire, tu vois, tout le monde dit du mal de moi parce que je suis collecteur d'impôts. On peut dire qu'il était mal compris par la société. Dans ce cas-là, ça serait ça. Et Zachée serait en train de dire, tout le monde me rejette, mais moi je suis quelqu'un de juste. Finalement, voici ma personne. Ma réalité, voilà. C'est que je n'extorque personne, je ne vole personne, et si ça m'arrive, je rends 4 fois plus. Ce qui veut dire, c'est que il y a sa conscience aussi. C'est quelqu'un qui n'a pas, qui ne marche pas contre sa conscience. Voilà. Alors, dans les deux cas, oui. Dans ce premier cas, ça voudrait dire qu'il est injustement accusé, et donc il rétablit une vérité avec Jésus. Et là, ça nous apprendrait simplement qu'il faut faire attention dans la façon dont on parle des gens. Peut-être une personne, on aurait envie de dire du mal de lui parce qu'elle a tel ou tel travail. Mais la personne, en fin de compte, elle a comme tu viens de dire, elle a une propre conscience et elle la suit. Est-ce que aussi, pardon Pierre, c'est sa dignité qui est en jeu ici, parce que voilà, nous sommes dans une société où il y a l'honneur. C'est que
Et là, on voit que c'est comme s'il était accusé. Il n'a plus d'honneur dans sa société. Parce que Jésus aussi, il voulait racheter ça. Il voulait vraiment dire que cet homme, il était mal jugé, il était mal vu. Mais voici sa réalité. Oui, mais mal jugé dans le sens où on n'a pas à condamner quelqu'un. Ouais. Mais peut-être aussi que Zachée est vraiment quelqu'un qui extorquait. Et dans ce cas-là, la deuxième possibilité, c'est que Zachée est en train de dire, voilà, avant j'extorquais les gens, je les volais, mais maintenant, parce que je suis venu te voir, c'est que j'ai quelque chose d'important à te dire, c'est que je veux changer, j'ai pris conscience que je faisais le mal, et maintenant, je vais rendre 4 fois plus que ce que j'ai pris. Ce qui veut dire dans ce cas, c'est que Jésus rentre dans la vie de Zachée et sa vie change complètement. Voilà. Alors ça veut dire que Zachée a entendu parler de Jésus, c'est ce qu'on nous a dit au début. C'est à ce moment-là, on peut dire que Jésus est rentré dans sa vie, c'est avant la rencontre. C'est-à-dire qu'on a entendu parler de Jésus, on a lu quelque chose, on a écouté une de nos émissions peut-être, et puis il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur. Et la deuxième étape, c'est qu'on va aller vers Jésus. Alors, il n'est plus parmi nous, mais tu donnais tout à l'heure une adresse où les gens peuvent se renseigner. Contacter. Et ça peut être la façon de monter sur l'arbre. Ouais. C'est de prendre contact avec nous pour aller un peu plus loin. Ce que nous voyons, c'est que dans ce texte, c'est que peut-être Zachée avait fait un pas, mais Jésus avait fait les 99 autres pas. Les 9 999 autres, les 9 900 000. C'est ça, c'est Ouais. que la plus grande partie Tout à fait. dans ce passage, en fait, Mm. c'est que Jésus avait osé, il avait cassé le mur qui a été entre la société et Zachée. Alors il faut qu'on arrive quand même à cette maison où Jésus va rentrer. Le texte ne dit pas que Jésus va partager le repas de Zachée, mais c'est obligatoire. Dans cette société, à cette époque, et aujourd'hui encore, dans beaucoup d'endroits dans le monde, si on veut manifester une amitié à quelqu'un, une considération à quelqu'un, on va partager le repas avec lui. Le repas, c'est un signe très fort d'amitié, de considération, de respect et d'amour. Oui. Et là, il y a un enseignement très, très, très important dans ce petit passage, dans quelque chose qui, là aussi, pourrait nous sembler anodin, sans importance. C'est qu'est-ce que Jésus signifie à Zachée, simplement en entrant chez lui et en mangeant avec lui. Et pour le comprendre, je vais inviter les personnes qui nous écoutent à entendre un autre passage, un verset qui se trouve dans la première partie de la Bible, qu'on appelle souvent l'Ancien Testament, qu'on pourrait appeler la Bible hébraïque parce qu'elle est écrite en hébreu. Et c'est Dieu qui donne des conseils. Et Dieu est en train de dire au peuple, voilà, si vous me quittez, si vous avez envie d'aller vers d'autres dieux, eh bien ces autres dieux n'existent pas. Ce sont juste des idoles de pierre ou de bois. Et voilà comment Dieu va préciser sa pensée. Il dit, si vous allez vers d'autres idoles, qui ne sont que du bois et de la pierre, là, vous servirez des dieux qui sont l'œuvre de mains humaines, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. Ce passage que je viens de lire, Dans quel livre, ça ? Deutéronome, C'est le livre de Moïse. au chapitre 4, et c'était le verset 28. Alors, Dieu dit, un Dieu qui ne peut ni voir ni entendre, ça nous avons l'habitude de cette conception de Dieu, Dieu nous voit, Dieu nous entend. Mais c'est aussi un Dieu qui peut sentir et manger, en contraste avec les idoles qui n'existent pas, qui ne peuvent ni manger ni sentir. Et Dieu est en train de dire, voilà, moi je suis un Dieu qui est capable de manger. Ça peut nous choquer cette image, elle est très forte. Oui. Elle signifie que Dieu veut être dans notre quotidien, veut partager quelque chose avec nous, pour signifier par là qu'il nous accueille et qu'il nous accepte. En fait, il accepte notre amitié, il accepte le fait qu'il soit avec nous. Oui, il nous C'est invite. le cas de Zachée ici. Et oui. Et il nous invite surtout à accepter son amitié. Et c'est pas choquant de dire ça. Et donc, Jésus pourra dire à Zachée, aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison. Simplement, Jésus, en entrant dans la maison, signifie à Zachée que le salut est aussi pour lui, indépendamment de ce qu'il a fait comme bêtise. Pourquoi ? Parce que Zachée, c'est pas un collecteur de taxes. Zachée, avant tout, c'est un fils d'Abraham.
On va s'arrêter là, Pierre. C'est vraiment quelque chose de fort de passer d'un collecteur d'impôts à un fils d'Abraham. Je veux vraiment qu'on s'arrête sur cette expression de Jésus qui arrache, si on peut dire, Zachée d'un préjugement, aussi le fait d'être marginalisé à ce statut, fils d'Abraham. Même si tu es marginalisé, même si les gens n'arrivent pas à comprendre ta situation, seul Jésus peut comprendre là où tu es. Et aussi seul Jésus peut t'arracher là où tu es pour dire de toi que tu es un enfant d'Abraham, que tu es un enfant de Dieu, pour dire aussi que tu es aimé par Dieu. Nous avons toujours nos contacts qui apparaissent. Vous pouvez nous contacter pour qu'on puisse répondre à vos questions. À la prochaine. Merci beaucoup.